Il les a invités à dîner, comme tous les dimanches. Mais ce jour-là, il leur a annoncé qu'il allait se remarier. Ils ont crié, menacé, juré de ne plus jamais le revoir. Ils ne savaient pas que, derrière cette décision, il y avait une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. À Bordeaux, dans le quartier des Chartrons. La maison d'Étienne était une demeure bourgeoise du XIXe siècle, avec des murs de pierre claire et un jardin secret où poussaient des magnolias. Il y vivait seul depuis la mort de sa femme, 10 ans plus tôt. Il avait 76 ans, des mains qui tremblaient un peu le milieu du matin, et une fatigue qu'il cachait derrière des sourires trop larges. Chaque dimanche, ses 3 enfants venaient déjeuner. C'était leur rituel, leur seule véritable réunion de famille. Alexandre, l'aîné, 52 ans, avocat pénaliste, avait les cheveux grisonnants et le regard calculateur. Il arrivait en avance, inspectait la maison comme s'il en vérifiait la valeur. Charlotte, la cadette, 49 ans, médecin, était plus douce mais tout aussi impatiente. Elle posait des questions sur le jardin, les factures, la toiture. Derrière ses sourires, elle évaluait. Bastien, le Benjamin, 45 ans, architecte, avait un regard las. Il était le moins âpre, mais il suivait ses aînés par habitude. Ensemble, ils formaient un front uni, prêt à tout pour protéger ce qu'ils considéraient comme leur héritage. Le dernier dimanche du printemps, Étienne les reçut comme toujours. Le repas fut presque normal. Des asperges, un rôti, un fromage. Puis, au moment du café, il posa sa tasse. « J'ai quelque chose à vous annoncer. Je vais me remarier. » Le silence tomba, lourd comme une pierre. Elle s'appelle Elsa. Elle a 30 ans. Elle est professeure de musique. Elle est belle, intelligente, et elle va vivre ici. Alexandre posa sa tasse trop brusquement. 30 ans ? Papa, c'est une blague ? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Elle va te prendre tout ce que maman nous a laissé, intervint Charlotte. Tu es aveugle. Tu ne la connais pas. Je la connais assez. Elle est jeune, elle est belle, elle veut ton argent. Bastien, plus calme, dit, Papa, on veut juste te protéger. C'est mon choix. Alors tu choisis une femme que tu connais à peine plutôt que ta famille, demanda Alexandre. J'ai passé ma vie à choisir ma famille. Maintenant, je choisis l'amour. Les enfants se levèrent. Alexandre prit sa veste. Si tu fais ça, on ne remettra plus les pieds ici. Je comprends. Je vous aimerai quand même. La porte claqua. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard, dans la mairie du quartier. Elsa portait une robe bleue, Étienne un costume qu'il avait acheté pour l'occasion. Il n'y avait que 2 témoins, un voisin et l'ancien associé d'Étienne. Les enfants n'étaient pas là. Les premiers mois furent doux. Elsa apportait un vent de jeunesse, de la musique et des fleurs sur la table. Étienne se sentait vivant. Elle ne parlait jamais d'argent. Elle lui lisait des poèmes, jouait du piano, lui prenait la main. Il était heureux. Mais un matin, en ouvrant un tiroir du bureau, il trouva une enveloppe. À l'intérieur, des photos. Des photos de lui, prises à son insu, dans le jardin, au marché, chez le médecin. Et des notes, des rapports, une enquête. Le nom du détective privé en bas de page. Le nom de son fils Alexandre sur la facture. Étienne ne dit rien. Il rangea l'enveloppe, ferma le tiroir. Il ne parla pas à Elsa, il ne parla pas à ses enfants. Il appela son notaire, prit rendez-vous, et modifia son testament. Il fit d'Elsa la légataire unique. Il écrivit une lettre, qu'il glissa dans une enveloppe scellée. Puis il attendit. La mort vint un an plus tard. Une crise cardiaque, dans son jardin, au milieu des magnolias. Elsa le trouva assis sur le banc, paisible, la tête inclinée. Elle hérita de tout. La maison, les comptes, les parts de la société. Les enfants la prirent par le notaire, et la guerre commença. Alexandre engagea un avocat, déposa une requête en annulation du testament. Il affirmait qu'Étienne n'était plus sain d'esprit, qu'Elsa l'avait manipulé. Charlotte et Bastien appuyèrent la plainte. Le procès s'ouvrit 6 mois après la mort d'Étienne. Dans la salle d'audience, Elsa était seule, assise sur un banc, les mains croisées.
Elle portait du noir, pas de bijoux. Elle n'avait pas d'avocat, seulement un conseiller juridique. Alexandre, en costume, présentait ses arguments. Il parlait d'un père fragile, d'une jeune femme sans scrupules, d'une famille spoliée. Charlotte pleurait à côté de lui. Bastien baissait les yeux. Le juge demanda à Elsa si elle avait quelque chose à ajouter. « Je voudrais présenter une pièce, dit-elle calmement. Une lettre que mon mari m'a confiée avant sa mort. Il m'a demandé de ne l'ouvrir qu'après le début de la procédure. » Elle tendit une enveloppe au greffier. Le juge la lut, puis la fit lire à haute voix. La voix du greffier résonna dans le silence. « Mes chers enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis mort et que vous avez attaqué Elsa en justice. Je sais tout. Je sais que vous avez engagé un détective privé pour prouver que j'étais sénile. Je sais que vous vouliez me mettre sous tutelle, m'enfermer dans une institution, et récupérer mon argent avant même que je ne sois mort. Je ne vous en veux pas. J'ai été comme vous, autrefois. J'ai cru que l'amour se mesurait à la taille de l'héritage. J'ai cru que la famille était une affaire de contrat et de parts. J'ai eu tort. J'ai découvert votre projet. J'aurais pu vous confronter, vous humilier, vous déshériter. Je ne l'ai pas fait. Parce que je ne voulais pas perdre mes enfants. Je voulais vous apprendre quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la dignité. Je ne vous punis pas. Je vous donne une leçon. L'amour ne se vole pas. Il se donne. Elsa ne m'a rien pris. Elle m'a offert une fin de vie que je n'aurais pas imaginée. Elle m'a aimé sans rien demander. Elle mérite tout ce que je lui ai laissé. Vous, mes enfants, vous méritez d'apprendre à aimer sans compter. Je vous aime. Je vous aime malgré vos failles, malgré vos calculs, malgré vos erreurs. Si un jour vous comprenez cette lettre, alors j'aurai réussi ma vie. Votre père. Le silence dans la salle était total. Alexandre ne regardait personne. Charlotte pleurait, sans bruit. Bastien avait les yeux baissés. Elsa, elle, regardait la lettre comme si elle voyait Étienne pour la dernière fois. Le juge prit la parole. Le testament est valide. La maison et les biens reviennent à Madame Elsa. L'affaire est close. Alexandre se leva, rassembla ses affaires. Il n'eut pas un mot pour Elsa. Charlotte le suivit, le visage marqué. Bastien s'approcha d'Elsa. « Il avait raison, dit-il. »« Il avait toujours raison, répondit-elle. »« Je suis désolée. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Il n'est plus là. Alors gardez-le pour vous. » Un an passa. Elsa reçut une lettre du notaire. Les enfants avaient renoncé à leur part de l'héritage. Ils ne voulaient rien. Ils ne voulaient pas de l'argent, pas de la maison, pas des souvenirs. Un matin, Alexandre frappa à la porte d'Elsa. Il était seul, sans son frère ni sa sœur. Il tenait une enveloppe. « J'ai trouvé ça dans les affaires de mon père. Une photo de vous deux, au jardin, le jour de votre mariage. Je pense qu'il aurait aimé que vous l'ayez. » Elsa prit la photo. Étienne souriait, Elsa riait, les magnolias en fleurs derrière eux. « Merci, dit-elle. Je ne mérite rien. Lui non plus, il ne méritait pas ce que vous lui avez fait. Il vous a quand même aimé. » Alexandre la regarda longuement, puis tourna les talons. « Je ne sais pas comment réparer. Vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez apprendre à ne plus recommencer. » Il s'en alla. Elsa resta seule, la photo à la main. Elle regarda le jardin par la fenêtre. Les magnolias étaient en fleurs, comme ce jour-là. Elle se demanda si Étienne aurait été fier d'elle, d'avoir offert l'héritage à ses enfants, même s'ils avaient refusé. Elle se dit que oui. Il l'aurait regardée avec ce sourire qu'elle avait aimé, et il aurait dit « Je t'ai dit qu'il finirait par comprendre. » Elsa ne sortit pas. Elle resta là, assise, à regarder les fleurs. Elle n'avait plus besoin de rien. La maison, l'argent, tout cela lui paraissait vide sans lui. Mais elle avait gardé la lettre, relue 100 fois. Elle savait maintenant pourquoi elle l'aimait. Parce qu'il avait vu pardonner même à ceux qui ne le méritaient pas. Et elle avait appris, à son tour, à ne plus compter.
Elle rangea la photo dans un tiroir, avec la lettre. L'après-midi passa. La maison était silencieuse. Mais pas vide. Elle était pleine de lui. Alors, que retenir de cette histoire? Le père n'a pas vaincu ses enfants par la force. Il les a vaincus par la sagesse. Il ne leur a pas donné l'argent. Il leur a donné une leçon. Une leçon qu'ils n'oublieront jamais, même quand la maison sera vendue et les comptes fermés. L'amour ne se vole pas. Il se donne. Et parfois, il faut attendre la mort d'un père pour comprendre qu'on n'a jamais su le recevoir.